Hi guys, salut les gars. C'est un gentleman. Donc après la Gambie, j'ai fait Fatala et me voilà au sud-ouest du Sine Saloum, dans la commune de Toubacouta et plus précisément au niveau de Missirah pour venir voir mon esclave Serer, mon collègue de travail. Donc ça me fait plaisir de lui rendre visite parce qu'il est venu en Casamance aussi. Donc c'est un plaisir entre nous parce que nous sommes carrément des cousins et ces cousins pas des cousins, voilà, c'est le sang. C'est le sang qui nous lie. Donc en plus c'est le travail aujourd'hui nous a aussi réunis. Donc ce qu'on fait aussi, il faut qu'on réunisse aussi les forces pour pouvoir atteindre les objectifs. La promotion du tourisme au niveau du Sénégal. L'homme se nomme Barthélémy. Bienvenue Jean-Philippe. Merci beaucoup mon gars. Ouais, merci. En milieu Nyombato, Nyombato c'est la partie sud-ouest comme ça a bien expliqué Jean-Philippe. Là on est à Missirah, mon fief. C'est là que je suis quoi. Je fais du nomade, mais mon fief c'est à Missirah. Donc un plaisir parce qu'on a fait plein de fois la Casamance. Et aujourd'hui j'ai la surprise de voir Jean venir chez moi me rendre visite. Donc on va vous montrer un peu le fromager qui est derrière nous. Le fromager millionnaire que vous avez la chance de voir, il a plus de feuilles. Mais c'est un arbre qui hiberne dans toutes les explications. Je vais faire comme si j'avais un touriste, une visite guidée à mon cousin Diola Jean-Philippe. La Casamance. Je suis impressionné, hein. Je suis impressionné par le fromager. Hein. Franchement, je suis impressionné parce qu'il n'arrêtait pas de me le dire en voyant sur les photos sur internet. Je me suis dit qu'un jour, je vais venir m'approcher carrément. Parce que quand on parle du plus grand fromager du Sénégal, et franchement, c'est ici. Parce qu'à Abéné, bien sûr, c'est énorme, mais Abéné, c'est une fusion de 6 fromagers. Donc là, il va m'expliquer, il va me donner l'âge, il va me donner la circonférence, il va me donner la hauteur aussi pour pouvoir réaliser que franchement ça c'est le plus grand fromager du Sénégal. Et comme on dit, ça fait 30 mètres de circonférence. 30 mètres de circonférence, mesdames et et de la hauteur, du bas en hauteur, ça fait 55 mètres. 55 mètres de hauteur. Donc du coup, ça fait que l'arbre actuel hiberne. Expliquer le fromager, c'est un arbre qui hiberne. Qui hiberne parce qu'il perd ses feuilles pendant la saison sèche. C'est pour ça que vous ne voyez pas les feuilles. Et les gens du village en profitent pour lui mettre le feu pour les bœufs. Donc l'écosystème, c'est tout nous est utile ici. Donc là, on peut prendre toutes les choses qu'on a pour l'utiliser. Donc ça hiberne. Là, c'est la fleur quand ça fleurit. C'est ça qu'on dit que ça sent comme le fromage. D'où est venu le nom fromager ou forme âgée comme on peut dire. Et c'est ça qui va devenir le capoc que vous voyez ici. Donc ce capoc là, vous voyez les ruminants du village, ils viennent le manger parce que ça sent comme le fromage. Par contre, là, vous pouvez regarder, vous approche. Ça c'est le capoc qui va s'éclater à partir du mois de mars. Avec les fortes chaleurs, ça éclate. Et pour vous donner un peu une petite idée pourquoi l'arbre est si grand, ça dit que c'est un arbre impressionnant, franchement. Le fromager de Missirah, franchement, en voyant les racines, franchement, mesdames et messieurs, c'est impressionnant. Alors, comme toutes les fromagers, vous voyez, les racines forment des espèces de poches à l'époque. Ça servait à l'époque quand il y avait les guerres tribales, voilà, de cacher les personnes âgées et les enfants à l'intérieur. Même si l'ennemi venait et qu'il voyait carrément les gens à l'intérieur, il n'osait pas les toucher. Parce que ça faisait partie de leur charte quand il y avait carrément des guerres. Donc nous, en tant que Diola, on l'appelle Boussana. Boussana, c'est la pirogue arabe. Parce que la racine, le bois de fromager est tellement léger, et quand on prenait ça pour sculpter la pirogue, ça permet carrément de naviguer tranquillement. Mais ça ne se limite pas au niveau de la pirogue seulement. On prenait ça pour sculpter des bols, et comme le bois est léger, donc c'est facile à le manier. Donc jusqu'à présent, il y a certaines sages
qui ne mangent pas dans nos bols modernes, ils mangent toujours dans les bols traditionnels, sculptés à base carrément de ces racines-là. Il faut savoir que les racines du fromager, ils ne sont pas trop profonds. Ils se promènent, ils se propagent au niveau de l'espace. C'est pour cela, à 1 kilomètre de là où il y a le fromager, ça immunise, donne de l'immunité. Ouais, autant pour moi. Donne de l'immunité autour. Donc c'est très important. Et de nos jours, c'est pour cela qu'on a interdit, le gouvernement a interdit de couper les fromagers. Très important au niveau de l'écosystème, très important aussi pour l'homme. Donc c'est très important. Les gens se reposent des fois sous les fromagers comme des places publiques. C'est très important pour la vie. En parlant de pirogue, à Missira, à Fayut, on a des pirogues avec un seul bois. Donc en général, ça venait de la Casamance ou dans cette partie-là. Il y a ceux qui nous disent c'est le caïcétra, d'autres nous disent c'est un fromager. Mais on n'en finit pas. Par exemple, on n'en finit pas des explications et aussi l'intérêt parce que traditionnellement, par exemple, nous les Diola, par exemple, les racines, quand on les coupe, auparavant on les coupait pour fabriquer des cercueils ouverts ou bien on s'élit. Donc, on ne peut pas finir de donner carrément toute l'importance que ce fromager, ce capotier nous donne dans notre vie quotidienne. C'est pour cela, vraiment, il faut qu'on les protège et les planter. À l'époque, c'était des arbres de repère. Par exemple, quand vous partez vous vous perdez dans la forêt, de loin vous apercevez un fromager, à savoir que vous êtes au milieu ou bien à l'entrée du village. Donc, même auparavant, ça nous servait. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, protégeons les arbres pour le devenir de notre humanité et aussi pour le devenir de notre monde. C'est le côté spirituel. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on parlait de fromager sacré, c'est parce que entre les racines, nous, Africains, je peux dire, on a notre manière de prier et des fois c'est de verser du vin ou bien du lait. Donc au niveau de ce fromager, c'est là qu'on verse chaque mercredi du lait pour pouvoir implorer nos ancêtres et prier pour qu'il y ait la paix et en temps de, par exemple, de problèmes dans le pays ou bien dans le village, prier pour atténuer carrément les tensions qui permettent de détruire toute une vie. Les épidémies et autres. Et aussi, si vous voulez aussi avoir la chance au niveau du travail, bien avoir une femme et autres, vous pouvez venir faire vos prières. Donc le côté spirituel, c'est fort. Comme ce fromager est énorme, il y a des esprits qui vivent au niveau de ce fromager. Ça, c'est une croyance typiquement africaine. Chez nous, les Sérères, on dit Rock. Et on lui a donné un nom de famille, Roxen. Et voilà, vous voyez. Donc, le dieu déjà, il est Sérère. Tu vois, il n'est pas Diola. Donc, les Sérères, depuis l'Antiquité, ils ont donné un nom au dieu, ça veut dire Roxen. Et Sen, ça veut dire le Dieu qui n'a pas d'appartenance, le Dieu que tu peux prier partout. Après, on a eu des religions relevées. Et cela a fait que nous, on a négligé beaucoup nos croyances pour les deux religions relevées qu'on a citées tout à l'heure, que ce soit le christianisme et l'islam. Mais en tout cas, avec la main du cœur, on peut faire des vœux ici. Pour pouvoir vivre cela, mesdames et messieurs, il faut vous déplacer et venir à Missira, être proche. C'est sûr et certain que vous allez être impressionné. Parce que moi, je n'ai pas les mots pour expliquer. Et c'est comme ça, la nature nous impressionne chaque jour. Merci beaucoup. Je suis tellement content de venir à Missira, de rendre visite à mon esclave. Franchement, merci beaucoup. Ouais, one love, franchement, one love. La main dans la main pour le devenir du tourisme du Sénégal. Mon Borok, one love.